soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et oui, me revoilà, j'espère que ça va fonctionner. Alors je ne garantis pas que je vais pouvoir mettre cette vidéo en ligne, mais parce que j'ai toujours pas changé d'ordinateur, mais on va essayer. Alors la petite nouveauté, c'est que je n'ai pas pu me racheter un ordinateur. Par contre, j'ai pu piquer celui de ma fille. Ma fille n'utilise pas le sien, donc je lui ai demandé si jamais elle serait d'accord pour me prêter son ordinateur. Ce qu'elle a fait volontiers, donc j'espère que ça va fonctionner. On va essayer, on verra bien. Allez, Agextaes, comme disait César. Alors, on va faire un tirage simple à la One Again Beast to Fly, dans le sens où on va pas se prendre la tête. Je vais faire 3 choix. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je n'ai même pas pris d'objet pour les choix. Bon, ben, on va se débrouiller. Hein. C'est vraiment la One Again Beast to Fly. Donc, on va faire 3 choix. La question va être, qu'est-ce que l'avenir a pour vous en ce moment? Alors, je rappelle que c'est encore et toujours un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est parce qu'il n'y avait pas de message cette fois-ci pour vous. Et si ça vous parle, bah surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous la vidéo pour que moi, déjà ça m'encourage, que si d'autres personnes trouvent également que ça leur parle, que vous puissiez voir les points communs que vous avez les uns avec les autres. C'est sympa toujours d'interréagir les uns avec les autres. Voilà, bah sinon rien de particulier. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Moi, les miennes ont été très bonnes. J'espère que la rentrée s'est également bien passée. Et puis voilà, rien de plus. Tout est mis en dessous dans la vidéo, en dessous de la vidéo, pardon. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y aura comment ça s'appelle, les timers, il y aura les jeux, les noms des jeux, et puis quelques petits renseignements de ci, de là. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser l'Oraclecta, l'Oracle des miroirs, l'Oracle des rêves enchantés. Et en conclusion, il y aura un message de votre âme et un message de votre ange gardien. Voilà. Alors, ah oui, c'est le petit mot. Donc, nous allons faire, vous choisissez, je vous laisse choisir. Alors, je vais enlever les boîtes de façon à ce que vous puissiez voir les jeux. Alors, pour votre choix, donc toujours l'Oraclecta, certains le connaissent. Donc, c'est un oracle très simple, mais que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Vous pouvez faire votre choix entre l'Oraclecta, donc l'Oracle des miroirs. Hop. Ou l'oracle des rêves enchantés. Donc, je vous laisse faire votre choix. On est bon? Allez, on est parti. On va commencer par l'oracle Ecta. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'univers a pour vous en ce moment? Alors, on vous dit, il va y avoir des écrits. Alors, peut-être des écrits, un contrat. Alors, si jamais vous êtes en attente d'une réponse pour un contrat de travail, quelque chose de nouveau en tout cas.
C'est quelque chose que vous attendez et que vous attendez vraiment beaucoup. Donc, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être une signature d'un bail de location, signature d'un achat, achat de voiture, achat de maison. Mais en tout cas, il y a un écrit qui va se faire, un écrit qui va être signé. Peut-être également au niveau juridique, alors peut-être comment on appelle ça, peut-être mince, avant l'achat de la maison, un compromis de vente que vous allez signer. Peut-être une adoption également. Il y a peut-être une histoire d'adoption pour certains. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être signé. Oh, quelque chose qui va être joyeux parce que vous allez célébrer, vous allez fêter. C'est quelque chose de vraiment très positif pour vous. Ah oui. Quelque chose qui vraiment vous plaît, vous met en joie. Un peu comme, vous savez, quand vous allez voir une exposition, quand vous allez voir un concert. C'est vraiment quelque chose qui vous met en joie. Quelque chose qui vous comment dire, quelque chose alors, le côté positif, c'est le côté... quelque chose... Oh, comment je vais trouver mon mot, moi? Le côté positif, c'est le côté un petit peu passif. C'est quelque chose que vous attendez. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment et qui, là, arrive à vous. Ça va venir. Alors, je sais pas, j'ai pas donné de temps, je vous avouerai franchement, mais je pense que ça va pas tarder d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une signature, il y a quelque chose... Mais, je pense même avant, mais je n'ose le dire. On va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, univers? As-tu quelque chose d'autre à dire pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Qu'as-tu d'autre? D'accord. Alors, peut-être justement l'achat d'une maison. Peut-être l'achat d'une maison, peut-être l'achat d'un appartement. Parce qu'on a la ville, donc on a les logements. Mais avec les tours de la ville, ça peut être également une élévation. Donc, peut-être également le contrat, alors une promotion, alors peut-être un nouveau contrat dans une nouvelle entreprise, mais qui vous apporte comment dire, un nouveau statut social ou alors une augmentation financière, quelque chose en tout cas de positif. Ah, alors, peut-être également, parce que là j'ai le couple, j'ai la trappe-rêve, j'ai le papillon, donc la transformation, peut-être une demande en mariage, un pax, un contrat de mariage qui va être signé, ou justement un acte notarié qui va vous lier dans le sens où... ben justement, ça va vous transformer. Alors, non, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être également, ça peut être effectivement l'achat d'une maison en commun, dans le couple. Ce qui va vous transformer votre vie, ce qui va transformer le couple. Ça va vous savez, quand on fait un gros achat comme ça, en général, on est... c'est comme si on revigorait le couple. Ah ben, on a le féminin et le masculin. Donc, vraiment quelque chose d'attendu, quelque chose d'attendu et quelque chose que vous avez vraiment, vous avez tout fait pour l'obtenir, tout fait pour l'avoir, tout fait, et là vous êtes encore en doute, vous demandez si jamais vous allez réussir, si jamais ça va arriver. Pour moi c'est bon, pour moi ça va marcher, ça va réussir. Alors, message de votre âme. Très beau tirage là, hein, c'est une reprise vraiment très positive. Allez. Hop. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi.
Alors peut-être par rapport à ce nouveau projet, vous allez peut-être avoir alors si c'est un nouveau projet, un nouveau contrat de travail, peut-être allez-vous avoir comment on appelle ça, une formation. Quelque chose à apprendre ou... Oui, je pense que si jamais c'est ça, en fait c'est une formation. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez apprendre à travers n'importe quoi. Hein. On vous dit bien que ça soit un livre, un article, une vidéo. Vous allez étudier le sujet qui vous intéresse là à l'heure actuelle. Alors, message de l'ange gardien. Qu'est-ce que l'ange gardien a à vous dire? On voit peut-être un petit peu trop, là. Il est trop bavard. Et oui, ils sont bavards. Bon, je pense que parfois, quand ils regardent ce que l'on fait, ils doivent se dire, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que... Sèche tes larmes. Ah. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Ton chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Alors, en lisant cette carte, il y a peut-être également une séparation, mais une séparation qui est choisie, une séparation qui est voulue, une séparation qui se passe positivement, vous voyez, dans une séparation où les deux protagonistes sont d'accord et font les choses bien, font les choses comme il faut. C'est pour ça qu'on vous dit sécher vos larmes, parce que bon, il y a quand même de la nostalgie sur ce que vous avez vécu. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Alors peut-être que par rapport à ce contrat-là, que vous allez signer, là pour l'instant on vous dit surtout gardez ça pour vous, n'en parlez pas, n'ébruitez pas la chose, soyez vraiment dans votre jardin secret et dans votre petit monde à vous, de façon à pouvoir aller positivement vers vos souhaits, vers ce que vous avez choisi de mettre en place et vers ce que vous avez choisi d'aborder pour votre avenir à vous. Parce que vous savez, vous, que c'est ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient peut-être plus négatifs sur ce que vous faites. Donc, gardez ça pour vous pour l'instant. Afin de ne pas entendre les « mais tu n'y arriveras pas, mais c'est impossible, mais c'est du n'importe quoi ». Mais non, gardez ça pour vous. Faites votre petit jardin secret et vous allez y arriver, vous allez voir. Apprenez peut-être, étudiez pour pouvoir bien venir, pas à bout, mais de façon à pouvoir être au top pour quand vous allez signer et quand vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez, ce que vous avez mis en place. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Alors, c'est parti avec vous qui avez fait le choix numéro 2, l'oracle des miroirs. Alors... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Allez, on est parti. Ah, instabilité. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose pour l'instant qui vous rend faiblard, qui ne vous plaît pas. Vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette façon d'être.
Mais on vous dit, vous allez évoluer, attendez, ça va venir. Vous allez grimper les marches. Alors peut-être que la situation à l'heure actuelle n'est pas vraiment positive dans le sens où elle n'est pas, elle est pas confortable. Voilà, je cherchais le terme. Peut-être que votre position aujourd'hui est inconfortable, mais ne vous inquiétez pas, vous allez arriver, ça va changer, vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez avancer. Vous allez avancer parce qu'il va y avoir un nouveau projet. Alors peut-être une naissance, hein, mais peut-être également un nouveau projet. Un projet de construction, un projet de création d'entreprise, création de loisirs. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors attention à la jalousie que ça pourrait engendrer. Peut-être que votre nouveau projet là est quelque chose qui est jalousé par d'autres personnes. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Donc j'ai envie de dire, on s'en fout des autres. Faites ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie de le faire. Et ça va vous permettre de pouvoir grandir, ça va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir faire ce que vous voulez. Alors, ce nouveau projet est peut-être au sein de votre foyer. Alors, peut-être effectivement une naissance ou un mariage. Avec la carte de la joie que l'on a là, peut-être que c'est un mariage. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va vous permettre d'évoluer. En haut, on vous dit le travail. Alors, est-ce un nouveau contrat de travail? Est-ce quelque chose... Est-ce que vous allez évoluer au niveau du travail? Est-ce que vous allez avoir une promotion? Ce qui va provoquer pour vous de la jalousie? Ou une promotion? Alors, promotion, une promotion de poste ou une promotion salariale? Dans le sens où une augmentation de salaire. Et c'est ce qui va provoquer de la jalousie au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Est-ce que également ça ne va pas provoquer de la jalousie au sein de votre foyer? Alors foyer, moi ce que j'appelle foyer, c'est pas obligatoirement mari-enfant, ça peut être frère, soeur, cousin, cousine, vous voyez. Alors, je pense que vous l'avez mérité. Je pense que vous avez cette promotion-là, ce nouveau projet. C'est quelque chose que vous avez, alors pas mis en place depuis un moment, mais comment dire, vous avez travaillé dur. Vous avez travaillé dur pour pouvoir l'avoir. Vous avez travaillé dur pour pouvoir avancer. Et donc, vous le méritez. Il ne faut pas la jalousie, vous en ficher. Alors là, pour l'instant, vous avez, excusez-moi du terme, un petit peu le cul entre deux chaises. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, ça va avancer, ça va changer. Ouais, alors le miroir magique, c'est la carte la plus positive de ce jeu-là. C'est vraiment quelque chose, vous allez vraiment passer dans un autre monde, vous allez vraiment avancer, ça va vraiment être très très beau, très très positif pour vous. Ça va... Ah, alors par contre, ça va peut-être vous faire quitter un état dans lequel vous étiez, l'état dans lequel vous étiez un peu en queue entre deux chaises. Ça va peut-être vous faire quitter une entreprise également, ou une équipe avec laquelle vous vous entendiez bien, ou et puis bon, ben voilà quoi. Ou alors peut-être une équipe... peut-être des personnes qui vous jalousaient, et justement cette séparation, c'est ce qui va être vraiment positif pour vous. Ouais, vous avez de la chance. Non, non, mais que positif. Franchement, là, le nouveau projet, ce que vous avez mis en place, que vous avez insufflé comme élan pour pouvoir aller vers quelque chose de positif, pour moi, c'est vraiment, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir, ça va vous permettre d'être bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien avec votre entourage, bien avec votre foyer, bien avec tous les gens que vous fréquentez. C'est vraiment quelque chose, c'est une chance pour vous, c'est vraiment quelque chose de très positif. Allez, avec l'oracle, le message de ton âme. Qu'est-ce que l'on a à vous dire ? Allez, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Se connecter à soi. Alors, elle est très très belle cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection
un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc là, on vous dit vraiment alors peut-être de rester seul, de vous isoler un petit peu pour pouvoir réfléchir à tout ce qui vient vers vous, pouvoir réfléchir à tout ce qui se met devant vous, à tous les signes, toute cette évolution qui arrive, et comment est-ce que vous allez aborder l'avenir, comment est-ce que vous allez faire pour avancer. Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter. Alors, la reconnexion, ça peut se faire de multiples façons. Ça peut se faire en prenant un bain, par exemple, ça peut se faire en allant vous balader en forêt. C'est toujours le même sujet. C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous permet d'observer la beauté de ce qui vous entoure et de ne pas obligatoirement se centrer sur vous-même, et surtout de ne pas penser à ce qui vous tracasse. C'est vraiment vous vider la tête, vous vider l'esprit. Si ça doit être faire des boutiques et aller claquer votre carte bleue parce que c'est ça qui vous fait du bien, ben faites-le. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous va à vous, qui vous convient à vous. Alors, qu'est-ce que vous dit votre ange gardien? Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. N'hésitez pas. Alors moi, par exemple, tous les matins, je médite. Je prends du temps pour faire une méditation. Alors, je ne vous dis pas de méditer, hein, mais pendant cette méditation, je remercie tous mes ancêtres, je remercie mes anges gardiens, je remercie mes guides, je remercie mes protecteurs, je remercie tout le monde parce que c'est eux qui me guident, c'est eux qui m'aident à avancer, c'est eux qui me donnent les signes qui vont me permettre de pouvoir aller vers une voie, vers la voie qui m'est consacrée et qui me sera meilleure. Donc je n'oublie pas de les remercier. Et là, on vous demande de faire la même chose. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Allez, c'est à votre tour, vous qui avez fait le choix numéro 3, donc l'oracle des rêves enchantés. On est parti. Qu'est-ce que l'univers vous apporte? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous apporter? Alors, on nous parle d'ancrage, on nous parle de lignée karmique également, mais on nous parle aussi de problèmes de dos. Alors, qu'est-ce que... Oups. Ah, de nouveaux projets. Alors moi j'entends nouveau projet, mais pas si nouveau que ça. On me dit là qu'il va falloir que vous fassiez attention à bien vous ancrer. Parce qu'en fait la cigogne c'est un oiseau qui est donc de nouveaux projets, de nouveautés, le printemps et tout. Seulement la cigogne se remet continuellement au même endroit. Ce qui veut dire qu'elle répète à chaque fois la même chose. Donc attention de ne pas toujours répéter la même chose. Attention de ne pas refaire quelque chose que vous avez déjà fait et qui peut-être a échoué dans le passé, et donc vous vous remettez en action pour pouvoir recommencer à le faire, pouvoir réessayer de le faire. Donc là on vous dit bien regarder les choses, bien étudier, bien observer. Il y a peut-être des petites lignes qui sont pas très positives et qu'il va falloir étudier dans votre projet. Il y a peut-être des choses, vous n'avez peut-être pas tout mis en avant. Ouais, il y a des choses qui sont probablement cachées. Pour moi, il y a des choses qui sont cachées. Donc, faites attention de bien étudier votre projet qui n'est peut-être pas positif, qui n'est peut-être pas... vous voulez peut-être aller trop vite pour le faire et du coup, il n'est pas abouti.
Ah, j'ai cru voir qu'il y avait une carte. Oh. Là, on nous parle de mort et de transformation. Alors, la mort, justement, c'est pour la transformation. Peut-être que l'on vous... alors, là, pour moi, il va y avoir une transformation. Ouais, vous voulez vraiment aller trop vite. Pour moi, il va y avoir une transformation. Mais attention, on vous met peut-être sur le mauvais chemin. J'ai l'impression qu'on vous met sur la mauvaise route, sur le mauvais... on ne vous dit pas toutes les choses. On ne vous oriente pas vers les choses qui vous conviennent, qui seraient positives pour vous. J'ai l'impression qu'il y a de la médisance, il y a peut-être de la jalousie, il y a vraiment quelqu'un qui est autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas bienveillants envers vous. C'est des gens, à mon avis, de votre cercle fermé, de votre cercle vraiment intime. On nous parle de loi, on nous parle d'hommes de loi, de tribunal, qui risquent de trancher. Alors, ouais, alors, il y a des choses qui sont cachées. À mon avis, il va y avoir une histoire devant un tribunal. Alors, peut-être que vous avez une histoire contre un homme ou c'est vous-même qui avez une histoire contre quelqu'un et on vous dit que il va falloir que vous étudiez votre sujet davantage. Il va falloir que vous étudiez votre dossier davantage parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Il y a des choses qui sont actuellement cachées, mais je pense que c'est caché volontairement par l'autre partie. Je pense vraiment qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous approfondissiez, que vous appreniez, de façon à pouvoir aller au tribunal, de façon à pouvoir aller... Alors, peut-être que vous allez avoir besoin d'un homme de loi, de quelqu'un de la justice. Alors, homme de loi, ce que j'appelle homme de loi, c'est un notaire, un huissier, qui va être là pour vous aider, pour pouvoir trancher, pour pouvoir vous libérer de ce qui est caché. Il y a des choses qu'il va falloir que vous appreniez, qu'il va falloir que vous... Comme s'il y avait un livre à ouvrir et comme si vous aviez des choses à connaître, à apprendre. Ça va se faire. Avec le temps, ça va se faire. Ça va pas se faire tout de suite. Ça va être long. Je pense que votre histoire là, c'est quelque chose qui va être relativement long à mettre en place, relativement long à appréhender et à trouver les tenants et les aboutissants pour pouvoir vraiment faire ce que vous avez à faire. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Prenez le temps, étudiez bien votre sujet. Hein. On vous dit bien, regardez la moindre petite ligne, le moindre petit truc qui vous paraît banal, vous vous dites, ouais, oh, c'est rien. Si c'est important. Il va vraiment falloir que vous étudiez les choses et que vous ne vouliez pas aller trop vite. N'essayez pas de brûler la chandelle par les deux bouts. Allez, quel conseil on vous donne? Du coup, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, allez, j'en ai que 2, j'ai pas. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc vraiment étudiez, faites attention et ne vous dites pas, oh c'est pas grave, on s'en fiche. Non, respectez-vous. Si vous vous dites que dans quelques temps, ça risque de vous poser problème parce que tout compte fait, oui, vous auriez pas dû. Quitte à ce que la partie adverse se mette en colère, ce n'est pas grave, vous en fichez. Ce qui est important, c'est vous. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Je pense que écoutez-vous, c'est vraiment, écoutez votre intuition, écoutez-vous, vous savez ce qu'il y a de meilleur pour vous, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez pour vous, mais vous avez peur de le faire parce que vous avez peur d'offenser les autres, vous avez peur que ça se retourne contre vous. C'est pour ça, étudiez votre dossier et allez-y à fond, ça va le faire. Si jamais vous savez de quoi vous parlez, il n'y a aucune raison pour que la partie adverse puisse vous coincer quelque part. Trancher dans un coin du mur, coin de la pièce. Allez, un autre petit conseil pour vous. Oups.
C'est le même que le numéro 2, pour le choix numéro 2. Alors, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc là, votre ange gardien, c'est ce qu'il vous demande. Remerciez-le. Il est là pour vous protéger, il est là pour vous suivre, il est là pour faire attention à ce qui est positif pour vous. Il vous met sur la voie, il vous guide, il vous donne des signes. Remerciez-le pour ce qu'il fait pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Mais j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!